La première leçon, la phrase. La phrase, définition. Une phrase est un assemblage de mots formant une unité de sens. Une phrase, donc, c'est un ensemble de mots qui nous donne un sens, une unité de sens, c'est-à-dire un sens, un ensemble de mots qui forment un sens, qui donne un sens. Exemple, Thomas a entré facilement la belle voiture de son père au garage. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez Thomas, qui est un nom, a entré un verbe, facilement c'est un adverbe, là c'est un déterminant, belle c'est un adjectif, voiture c'est un nom, de c'est une préposition, son c'est un déterminant, père un nom, au c'est une préposition et garage c'est un nom. Donc ce sont un ensemble d'éléments qui sont divers, qui sont différents, de nature différente, variés, mais qui sont groupés comme ça, assemblés, ils forment une phrase en donnant un sens. Quel est ce sens qu'on peut, par exemple, déduire de cette phrase? C'est que Thomas a réussi d'une manière facile, sans fournir d'efforts, pour entrer la voiture, la belle voiture de son père au garage. Donc, à l'écrit, une phrase commence par une majuscule, se termine par soit par un point, soit par un point d'exclamation, ou un point d'interrogation, encore par 3 points de suspension. Donc, la phrase à l'écrit, je commence toujours par une majuscule et je termine par soit un point d'exclamation, soit un point d'interrogation, ou 3 points de suspension. Ce sont les caractéristiques de ponctuation d'une phrase. Par exemple, mon père va au travail à 8 heures. C'est une phrase déclarative qui se termine par un point. À quelle heure va ton père au travail? C'est une phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. Que j'aime mon père, phrase exclamative qui commence par une majuscule et se termine par un point d'exclamation. Mon père a acheté les poissons, les légumes, les fruits. Donc, c'est une phrase qui commence par une majuscule et se termine par 3 points de suspension. Donc, à l'oral, c'est pas comme à l'écrit. À l'écrit, on voit l'écriture, il y a les signes de ponctuation, et j'arrive à distinguer le type de phrase, est-ce que c'est une phrase interrogative, est-ce que c'est une phrase exclamative, est-ce que la phrase est terminée, est-ce que la phrase n'est pas encore terminée, etc. Mais pour l'oral, c'est l'intonation qui caractérise la phrase. C'est l'intonation qui nous informe quand la phrase commence, quand la phrase se termine. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'intonation? L'intonation, c'est, si vous voulez, c'est la hauteur de la voix. C'est la voix. C'est la fréquence de la voix. C'est la fréquence de la voix, la fréquence du son, le son, la voix de celui qui parle. Alors, quand la voix s'élève, alors je sais qu'il s'agit par exemple d'une phrase interrogative. Quand la voix a tendance de se baisser, on sait qu'il va terminer, il est en train de terminer la phrase. Quand la voix, par exemple, chute, on sait qu'il s'agit d'une phrase exclamative.
etc., etc. Donc, au niveau oral, c'est la voix, c'est l'intonation, c'est voilà, c'est l'intonation, c'est le volume, c'est la hauteur de la voix qui nous indique la hauteur ou bien le caractère bas de la voix qui caractérise, qui décrit la phrase, qui nous donne des informations sur la phrase, que ce soit la typologie, que ce soit le début et la fin. Par exemple, mon père va au travail à 8 heures. Voilà, ça, c'est une phrase déclarative. Il y a une voix monocorde, monotone, plate. Voilà, il n'y a pas de voix qui s'élève, il n'y a pas une intonation haute, si vous voulez. Voyez? Voilà. Donc, il se termine par un point. À quelle heure va ton père au travail? À quelle heure va ton père au travail? Voyez? Donc ici, ma voix s'élève. Il y a une intonation qui s'élève. Donc, c'est une intonation qui m'informe qu'il s'agit d'une phrase interrogative. Donc, même si je ne vois pas la phrase écrite, même si je ne vois pas le point d'interrogation, je comprends à travers l'intonation, à travers la voix de celui qui parle, qu'il s'agit bien d'une phrase interrogative. C'est la même chose pour cette phrase « que j'aime mon père ». Que j'aime mon père. C'est une phrase exclamative. C'est une phrase exclamative. Donc, je sais que cette personne qui est en train de parler, en train d'exprimer un sentiment d'admiration, qui est chargé d'émotion. Donc, on comprend très bien, comprend vite qu'il s'agit d'une phrase exclamative. Il est en train de s'exclamer que j'aime mon père. Combien j'aime mon père. Combien j'aime mon père. Donc, c'est la voix qui nous informe sur la ponctuation de cette phrase et le type de cette phrase. Mon père a acheté les poissons, les légumes, les fruits. Donc, ici, c'est une phrase qui commence par une majuscule et qui se termine par 3 points de suspension. Les points de suspension, on les utilise quand on ne veut pas citer encore plus de choses. Je n'ai pas envie de citer que des choses. Par exemple, mon père, par exemple, a acheté, par exemple, le pain, le lait, etc. Mais je ne veux pas citer ça. Je me contente de citer ces éléments-là. Donc, soit je n'ai pas le temps de les citer, soit je ne veux pas les citer, soit je n'aime pas les citer. Donc, je remplace ces éléments qui sont supprimés, que je ne veux pas dire, que je ne veux pas citer, par ce qu'on appelle les 3 points de suspension. Et parfois, à l'oral, ils sont remplacés par ce qu'on appelle etc. Une expression etc. qui s'écrit E-T-C. Etc. C'est-à-dire, il y a des choses que je supprime, que je ne veux pas dire, mais que vous pouvez deviner. Vous pouvez, que vous pouvez prévoir, que vous pouvez deviner à travers les éléments précédents. Voilà, c'était aujourd'hui notre première leçon, la phrase. Donc, on a vu la définition de la phrase, on a donné des exemples sur les différentes phrases qui sont que nous avons vu, la phrase qui se termine avec un point, la phrase qui se termine avec un point d'interrogation, et la phrase qui se termine avec un point d'exclamation, et la phrase qui se termine avec des points de suspension. Et dans les leçons à venir, on va voir en détail chaque type de phrase et on va voir également les constituants de la phrase. On va voir les différents constituants de la phrase. Alors, d'ici là, je vous souhaite de passer de bons moments et au revoir et à bientôt.